Déclenche ta bénédiction. Bonjour à toi, béni de Dieu. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Que comprends-tu de ce terme? Déclenche ta bénédiction. Déclenche ta bénédiction. Non, c'est Dieu qui bénit. Dieu bénit qui il veut. Celui qui n'est pas béni, c'est la volonté de Dieu. Le crois-tu? Ton Dieu est si injuste qu'il décide de bénir d'autres personnes qui lui ont donné quoi? Des pourboires? Et qu'il décide Non, mais cessons ça. Tu as dépassé ça. Nous avons dépassé ça. La bénédiction de Dieu est pour tout le monde. Sa création est bénédiction. Comprends-tu ça? Nous te disons, nous t'affirmons, nous te réaffirmons, sa création est bénédiction. Tu es issu de sa bénédiction. Ta création est issue de sa bénédiction. Tout le monde est donc béni. Tout le monde est donc dans la bénédiction de Dieu. Il ne fait pas de différence. C'est toi qui, par pure ignorance, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Mon peuple meurt faute de connaissance. Par faute de connaissance, donc par pure ignorance, c'est toi qui n'as pas accepté la bénédiction dans laquelle tu te trouvais depuis ta création, depuis ta conception. Ce n'est même pas dans le ventre de ta mère que tu es béni. Dieu est béni avant. Tu es béni par Dieu avant ta conception. Le comprends-tu? Ah. La bénédiction de Dieu, c'est quoi? Avant de te créer, Dieu a dit du bien de toi. Dieu a dit du bien sur toi. Dieu a dit du bien avec toi. Dieu a dit du bien en toi. Dieu a dit du bien pour toi. Voilà ce qu'on appelle bénédiction. Tu vas voir, béné et dire, si nous restons en français. C'est capital. Voilà ce que c'est que la bénédiction. Ah, tu dois pouvoir arrêter ton raisonnement ancien. Dieu est libre. Dieu bénit, il bénit, il bénit, il bénit. Et toi, il ne te bénit pas. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Non. Non. Tu prends mal, très mal le concept. Dieu a dit du mal de qui? Que tu saches. Si bénir, si bénédiction, c'est dire du bien de quelqu'un, en quelqu'un, sur quelqu'un, pour quelqu'un, Dieu a dit du mal de qui? De toi seul, que tu saches, quitte-la. Sinon, tu dois avoir honte de toi-même. Quitte-la, c'est pas ça. Maintenant, tu comprends ce qu'on appelle bénédiction. La bénédiction génère quoi? Voilà ce que c'est. Mot à mot bénédiction. Mais quand tu es béni, tu es heureux. Tu as tous les biens. En nature, en espèce. Tu as tous les biens de la parole.
tu as la prospérité divine. Tu sais ce qu'on appelle prospérité divine? Non, ce n'est pas matériel, bien, santé, tout ça, ça c'est la prospérité. Ça c'est la prospérité. La prospérité divine, c'est quoi? C'est quand tu parles et ce que tu dis advient, arrive automatiquement, comme Dieu. Que la terre soit et la terre fut, dont on nous a parlé, ça, la prospérité divine. Aussitôt dit, aussitôt arrivé. D'accord? Alors, si tu es béni, tu as tous les biens et même la prospérité. Donc, chacun cherche à déclencher et à augmenter le degré de son déclenchement. Toi, tu es où? Abraham est béni. On parle de la bénédiction d'Abraham. Il est riche en tout. En petit bétail, en gros bétail, en céréales, en tout, en or, en argent, en homme, en esclave. Voilà ce qui caractérisait le riche. Tu ne peux pas être béni sans être riche. Vu que la richesse ne désigne pas seulement ce que je viens de citer. La santé est une richesse. La prospérité divine est une richesse. Le bien-être intégral est une richesse. L'amour et la liberté sont des richesses. La vie et la longévité sont des richesses. Tu sais ça? L'harmonie et l'équilibre en toi sont des richesses. La joie et la paix sont des richesses. Quand tu es béni, tu as tout ça. La beauté et la prospérité sont des richesses. Tu dois déclencher ta bénédiction. Tu le savais peut-être en vrac, de façon éparpillée, de façon éparse. Maintenant, non, tu écoutes le résumé, le sérieux de la bénédiction, le sérieux du contenu de la bénédiction de Dieu. Et on dit que la bénédiction de Dieu est sans chagrin. Faisons un peu attention aux traductions. Parce que quand on te dit que la bénédiction de Dieu est sans chagrin, qu'est-ce que tu peux penser? C'est pas évident. Mais ce que les traducteurs sont en train de dire est ceci. Tu ne souffres pas avant d'être béni. Tu ne souffres en rien, tu ne souffres de rien, pour rien au monde, pour être béni, pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Il suffit de la déclencher. C'est ce que nous allons voir après. Il suffit de la déclencher. Jusque-là, nous sommes dans le bonheur de la bénédiction. Du bonheur que donne la bénédiction. Bonheur à tous égards, à tout point de vue. Déclenche ta bénédiction. Déclenche ta bénédiction. Déclenche ta bénédiction. En entendant, il faut dire, je déclenche ma bénédiction. Je déclenche ma bénédiction. Dis à ta soeur, à ton frère, déclenche ta bénédiction. En disant ça, ton âme est en train d'entendre, d'écouter et elle va s'exécuter. Dis toi-même, je déclenche ma bénédiction. Dis à ton âme, à ton esprit, déclenche ta bénédiction. Déclenche ta bénédiction. Tu sais que la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Alors, fais dialoguer l'âme sur la bénédiction. Et ton inconscient pourra vite prendre. La bénédiction de Dieu est sans chagrin. Tu n'as pas besoin de te déployer
en grande envergure avant d'être béni. Non. Tu n'as pas besoin de souffrir avant d'être béni. Tu n'as pas besoin d'avoir du chagrin avant d'être béni. Tu n'as pas besoin de chagriner avant d'être béni. Non, c'est ça ce qu'on veut dire. Donc, tu vois ce que c'est que la bénédiction. Tu n'as pas besoin de protocole. Tu t'ouvres à Dieu. Tu comprends qui tu es. Tu comprends ton intériorité. Tu entres simplement dans la bénédiction que Dieu t'a déjà donnée avant ta naissance. Pas de peine, pas de bénédiction à poursuivre. Non. Pas de prière à faire. Mais dispose ton cœur. Maintenant que tu comprends ce que c'est que la bénédiction et tout ce qui l'entoure, déclenche ta bénédiction. Comment peux-tu déclencher ta bénédiction pour être aussi prospère qu'Abraham? La fidélité à Dieu. Mais c'est quoi la fidélité à Dieu? C'est quoi la fidélité à sa parole? Où est Dieu? Dispose ton intérieur. Ton intérieur qui est le temple de Dieu. Ton intérieur où Dieu se repose. Ton intérieur où Dieu se cache pour produire. La bénédiction, c'est Dieu qui se produit. Nous avons dit tout à l'heure, dire du bien. Et combien de fois nous l'avons dit? De quelle manière nous l'avons dit? Pour déclencher ta bénédiction, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton intérieur, mais dispose-le. Parce que Dieu y est. Dieu y séjourne. Dieu s'y cache. Dieu en a fait son temple. Tu sais ce qu'on appelle temple de Dieu? Quand tu vas au temple, qu'est-ce que tu fais? Tu pries Dieu, tu parles avec Dieu, tu adores Dieu. C'est comme ça que Dieu te sert dans son temple, qui est ton intérieur. Dieu t'adore, toi. Dieu t'adore en te servant. Ça te gêne? Ces mots, ça fait tant pis pour toi. Quitte-la. Nous sommes manipulés par les mots. Moi, je te dis, à l'intérieur de toi, Dieu t'adore. C'est parce que Dieu t'adore qu'il se produit en toi. Et c'est ça la bénédiction manifeste que tu as autour de toi. Mais tu ne le savais pas. Je ne le savais pas. Ils ne le savent pas. Maintenant que nous le savons, prenons-en conscience. Dispose de ton cœur. Prépare ton intérieur. Laisse-toi. Dis oui. Comprends que l'intelligence infinie est en toi. Comprends que les pouvoirs de Dieu sont en toi. Comprends que l'autorité de Dieu est en toi. Mais tant que tu n'auras pas compris ça, c'est grave. Le bonheur que tu cherches, c'est en toi. Tu le peux. Déclenche-le. C'est ainsi que tu auras déclenché ta bénédiction. La bénédiction est là. Produis Dieu. Laisse Dieu se produire en toi. La bénédiction, c'est Dieu qui se produit en toi. Mais jusque-là, ton cœur est fermé. Ton intérieur est fermé. À cause des enseignements que tu as reçus. Dieu est là. Non. Ouvre-toi. Sois flexible. Sois flexible. La flexibilité chrétienne. Sois flexible. Entre dans la flexibilité de ta foi et renais-toi.
Et par le processus de la renaissance et de la prospérité, tu te verras béni. Tu verras ta bénédiction se manifester. C'est le verbe. La manifestation de ta bénédiction. C'est ça qui te reste. C'est ça qui te reste. C'est ça qui te reste. Crois en cela et cela se fera. Que devons-nous retenir, toi et moi? Dieu nous a bénis de toute éternité. Premier point. Dieu nous a bénis de toute éternité. Ce n'est pas par notre prière, ce n'est pas par notre foi, ce n'est pas... Non! Dieu nous a bénis avant que nous ne soyons. Il faut le savoir. Donc la bénédiction est là. C'est pourquoi il t'a même demandé, après ta création, sois fécond. Sois fécond. C'est-à-dire, produis-toi. Laisse-moi me produire en toi. C'est ça. Deuxième réalité. Troisième réalité. Nous savons ce que Dieu nous demande. Essayons d'entrer dans la volonté de Dieu pour le laisser se produire en nous, pour que ce que nous avons si longtemps attendu et qui est en nous puisse se manifester pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur propre. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.